sous la pluie. On avait prévu le coup hier soir. On avait bien vu que le ciel se gâtait, se chargeait. Il était très noir. Donc on a tendu les tarpes. Donc les tarpes, c'est une sorte de bâche spéciale pour bivouac. C'est un tissu quoi. On a tendu le tarpe pour ajouter une extension à l'avant de la calèche qui protège l'endroit où on a nos têtes. Parce que la calèche n'est pas entièrement couverte, il y a un endroit où l'eau peut rentrer quoi. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand il pleut et que tu es dans la calèche recouverte, t'entends la pluie tomber sur la bâche. Oh, c'est super agréable. Enfin, vraiment c'est un truc, j'adore être dans une cabane ou dans une tente quand il pleut, je me sens en sécurité. Donc on a mis, voilà, on a recouvert les espaces ouverts par la bâche. Et nos affaires, donc là quand je parle des affaires, je parle des valises qu'on met à l'extérieur quand on dort. Je parle aussi de tous les harnais pour les ânes. On a mis ça sous un second tarp. On avait prévu le coup, parce que à force de faire des randonnées, on chope quand même les bons réflexes. Donc là, par logique, rien n'a été trempé. Par contre, ce matin, j'ai été réveillé à 6 h par Sindel, qui avait sa corde, parce qu'on les attache pour la nuit, qui avait sa corde qui lui permettait de venir jusqu'à la chariote. Et du coup, à 6 h du matin, à l'endroit où je dormais, boum, elle me mettait des coups de queue dans la bâche. Du coup, j'avais la bâche qui faisait chou, chou. Donc ça, c'est la spécialité de Sindel. Elle adore faire ça. Ça fait longtemps qu'elle ne me l'avait pas fait. Donc ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une manière de dire allez réveille-toi. Mais là j'avoue je suis un peu éclaté. Donc du coup là je cherche une boulangerie d'ouverte à 7 h du matin, j'espère que je vais en trouver une. Oui, ou demain ou dimanche, comme vous voulez. C'est comment ça vous arrange. Le petit plaisir quand on est dans les villages, chocolatine. Donc voici le tarp qu'on a tendu pour recouvrir la partie avant de la calèche. Ensuite, on a un second tarp où dessous on a toutes nos affaires qui, si vous voulez, occupent la calèche lorsqu'elle n'est pas en mode lit. Et ensuite, on a simplement un poncho. Ça, c'était mon premier tarp avec lequel j'avais fait Compostelle. Un tout petit poncho qui nous sert à fermer l'espace de derrière. Et voilà, ça donne ça. Donc c'est la première fois qu'on fait cette configuration là. Et ça fonctionne. Puis ce matin il y a Babine qui était là avec sa fesse et en fait avec sa queue elle faisait ça quoi. Et ça faisait longtemps qu'elle ne me l'avait pas fait. Bien dormi? Oui, bien dormi. Mais pas assez. Pas assez dormi. C'est vrai que Babine, on n'avait pas envie d'être réveillée à 6 h particulièrement, Babine. Je pense qu'elle a hâte d'être attelée et tirer la calèche. Moi, c'est ce que je comprends quand tu nous réveilles à 6 h. Très bien, Babine. Et histoire de raviver le fameux débat, chez vous, vous dites chocolatine ou chocolatine? Ou alors chocolatine? Vous dites quoi, vous? Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contretemps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie,
Comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Viennent de monter une sorte de petite scène. Il y a vraiment un côté cirque maintenant avec la calèche derrière. Tu sens que s'il y a un groupe d'enfants qui passe par là, ils vont attendre qu'on fasse quelque chose quoi. Non mais circuler, circuler, on n'a rien à voir. Bon en tout cas journée qui semble couverte, mais pourquoi pas. Au moins il fait moins chaud. Ça fait d'autres ambiances, c'est assez joli. Alors on décolle de l'endroit où nous avons passé la nuit et la chose à faire une fois que le siège est remis en place et que le lit est plié et que les affaires sont rangées, c'est donc d'harnacher les ânes. Voici un harnais fait sur mesure par un artisan qui travaille le cuir, réglable et ajustable pour différentes morphologies d'ânes, mais quand même, bon c'est chiant je raconte. Voici un harnais. Donc la première chose à passer, c'est la bricole. Hop, on fait passer sa grosse tête d'âne dedans. Une fois que ça c'est fait, ben c'est tout. Après ça s'enfile. Ça va? Oui. Charlotte de se viander. Ça s'enfile, hop, le long de la colonne. Je sais que la première fois qu'on voit ça, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air un peu des sangles qui se croisent et se décroisent partout. Mais en vrai c'est super simple. On suit cette ligne qui vient jusqu'à la queue. Ici, on lui fait passer sa queue. Alors Balthazar il est très docile hein, pour ça. C'est un âne placide quoi, il dit rien. Tu peux lui soulever les sabots, lui tripoter, passer dessus. En fait Balthazar c'est un âne, si je sais que quand il y a des enfants qui nous voient, qui viennent caresser, je lui dis caresser Balthazar. Et c'est ce qui m'embêtait avec Babine, parce que Babine elle a tellement un caractère qu'à peine tu la touches, elle n'a pas envie, elle te donne un coup ou à mort. Donc quand il y avait des enfants, j'étais toujours un peu stressé qu'elle s'énerve. Balthazar, j'ai aucun risque. Tu peux même lui mettre un doigt dans le fion qui sera content. Une fois qu'on a mis la queue derrière, il faut lui mettre la cravate. C'est cette petite ceinture qui fait le tour de son cou. Vous voyez, ça, la bricole, c'est ce qui, quand il avance, tire la calèche en fait. C'est ça qui fait qu'il pousse et que ça fait avancer le chariot. Et bien, vous voyez, il y a deux anneaux. Ça, c'est ce qui est relié au timon. Le timon, c'est cette barre noire là, au milieu. Donc Balthazar est toujours à gauche parce qu'il est plus habitué que Sindel à voyager, à faire de l'attelage. Donc il est moins apeuré quand il y a des voitures, des gens, des camions, des tracteurs. Donc en fait, on le met côté voiture pour que quand il y a des motos qui passent ou des trucs qui font du bruit, lui, vu qu'il a l'habitude, il ne bouge pas et du coup, ça calme Sindel. Si on inversait, Babine aurait peur constamment et ça ferait paniquer Balthazar. Donc en fait, on met l'âne qui maîtrise côté route. Ici, petite particularité, ce sont des mousquetons, comme on peut en utiliser en escalade, mais à goupille. Ils sont géniaux ces trucs-là. Ils ont la particularité en fait de se défaire ultra simplement avec la goupille, comme son nom l'indique. Et pour les remettre, tu les clipses. Et impossible de les défaire tant que tu défais pas la goupille. C'est une manière de sécuriser l'attelage, du style si un âne s'emballe et que tu dois, ou qu'il se blesse ou je sais pas quoi, ou qu'il y a un danger, tu fais juste ça et hop, l'âne est libéré. Il est libéré de toute la calèche en fait. Donc tout le poids de la calèche repose simplement dans ce mousqueton et dans ces deux là. Donc ici il y a un âne en fait et ici il y a l'autre. Donc ça on appelle ça le timon. Le timon c'est le volant, regardez. Quand les ânes bougent,
Ça fait bouger des roues avant. La bricole, on a cette sangle qui vient être reliée donc au timon à l'avant. Et la cravate, en fait, vient soutenir le second anneau qui n'est pas utilisé là. Ensuite, regardez. Il y a une sangle ventrale qui n'est pas serrée à l'inverse d'un bas avec les sacoches. C'est juste pour empêcher l'ensemble de tourner sur lui-même. Il n'est pas serré celui-là, il est vraiment juste attaché. Et il y a les traits. Les traits, c'est ça. Il y a le même de l'autre côté. Les traits, c'est ce qui tracte la calèche. En fait, nous, en gros, on attache la calèche à ça. Un mousqueton là, un mousqueton là. Et là, si Balthazar avance, hop, c'est ce qui tracte. Donc, en fait, c'est tout. Et vous voyez, dès l'instant que j'exécute une tension, c'est ici que ça prend. Donc l'âne ne pousse avec rien d'autre. Il ne pousse pas avec son dos, il ne pousse pas avec ses jambes, il ne pousse pas avec ses fesses. Cette bricole-là, on la retrouve ici à l'arrière. Qui fait le tour de ces jarrets. Donc les jarrets, c'est ces cuisseaux là. En fait, ça, c'est quand la calèche est en descente. Ou que par exemple, Babine, imaginons, ça soit elle qui est motivée et qui tracte tout seul la charrette. Et bien, en fait, ça va pousser Balthazar en avant. Pour lui dire, allez, il faut que tu avances. Et l'empêcher que la calèche vienne lui taper le cul. Pardon. Que l'empêcher que la calèche vienne lui taper dans les mollets, quoi, enfin les chevilles. Donc en fait, ça, c'est surtout utile en descente. On rajoute avec Charlotte, autour de la sangle ventrale, une mousse de protection. Tout simplement pour ne pas l'abîmer. Parce que justement, vu qu'elle n'est pas serrée, cette sangle, elle a tendance à bouger comme ça toute la journée. Et ça leur fait des petits bobos. Et depuis qu'on a ça, plus de bobos. Donc tout ça, ça se règle bien évidemment. Et l'attelage ne se fait pas avec des ânes de taille et de corpulence différentes. Idéalement, les ânes, il faut qu'ils soient à peu près de la même morphologie. C'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité d'acquérir Balthazar, j'étais heureux parce que j'ai de suite vu que c'était une sorte de Babine numéro 2. Même taille, même poids, même caractère. Vite fait, il faut vite le dire ça. Ici, nous avons la bride. C'est un peu l'équivalent du licol. Donc le licol, c'est ce qu'a Babine là, enfin Balthazar aussi. Le licol, c'est ça là, c'est le truc, ça c'est simplement pour les attacher. C'est un peu le même délire, mais c'est en cuir et c'est là où il y a le mors. Le mors, c'est ça, c'est ce qu'on met dans leur bouche. Ça ne leur fait pas mal, rassurez-vous, parce qu'en fait, ils ont leurs dents de devant, leurs incisives, puis ils ont un espace, puis leurs dents, les autres dents de derrière. On met ça dans le creux en réalité. Et nous, ça nous permet ensuite d'attacher les guides, donc c'est les rênes, ici, à ces deux boucles. Ce qui se passe, c'est que quand on veut aller à gauche, lui, il sent qu'il y a son truc dans la bouche qui va à gauche. Ce n'est pas de la douleur, ce n'est pas un truc qui pique, c'est pas un hameçon, c'est pas... Donc on lui fait d'abord manger le mors. Il a l'habitude, donc il va ouvrir, voilà, vous voyez, il ouvre la bouche tout seul. Il sait, on lui fait passer ses deux oreilles. Là, il est déjà quasiment mis le truc. On lui attache la sous-gorge. Et voilà, Balthazar est prêt. Je harnache Babine. Et ensuite, je vous explique les guides. Parce qu'il y a un truc à voir avec les guides. Donc, ça y est, l'attelage est prêt. Alors, on va commencer par devant. Déjà, le temps de les atteler, on les attache toujours à un piquet fixe. Parce que il suffit qu'ils s'emballent pendant qu'on est en train de les attacher. S'emballer, ils peuvent avoir peur. Il suffit qu'un gamin joue avec un pétard au loin ou que je sais pas quoi, il y a une mobilette qui passe. Ils ont peur, ils partent. La calèche suit et c'est bon, c'est l'accident. Donc on les cale toujours pour être sûr qu'ils soient bloqués. Donc comme je disais, on les accroche au timon via ces fameuses goupilles. Ensuite, il y a donc le trait. Donc le trait est relié à la charrette également. Donc il y a deux traits ici, deux traits là-bas. Donc voilà, l'avaloir, ça je l'ai déjà expliqué. Maintenant les guides. Donc il y en a un pour la main gauche. On le tient ici et vous voyez, ça se sépare en deux à partir de là. Il y a un guide un peu plus long que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a un légèrement plus long. Le long, donc, vu que c'est pour la main gauche, ça concerne l'âne qui est à gauche. Il passe à l'intérieur dans les deux boucles. Et là, en fait, il ne vient pas prendre Balthazar, il vient prendre Sindel. On appelle ça en croisée. C'est pour ça qu'il est légèrement plus long, parce qu'il a plus de distance à parcourir. Et ça, la logique, elle est toute simple. C'est parce que quand nous, on va tirer, par exemple, à gauche pour leur dire d'aller à gauche, et bien ça va à la fois bouger la tête de Balthazar et à la fois celle de Babine. Et donc le plus court, lui, il passe dans les boucles ici. Et lui, par contre, il vient à l'extérieur.
pour Balthazar. Je répète que ça ne leur fait pas mal, pas de douleur, pas de bobo. Vous voyez, ils disent rien, ils ont même l'habitude de ce truc-là. Ça les empêche pas de manger aussi. Donc cette fois c'est le droit, donc c'est pour Sindel. Donc le plus long, c'est moi, Sindel. Il faut leur parler aux animaux parce que là ils ont les œillères, donc ils ne nous voient pas toujours. Donc il faut leur dire quand tu arrives. Et donc c'est ici, regardez, il vient attraper Balthazar. C'est croisé. Donc tous les matins, à faire ça, c'est ce qu'il y a de plus long. Plus long que défaire le camp. Parce qu'on a fait en sorte, avant notre départ avec Charlotte, que le soir, vu que l'année dernière, sur notre aventure avec Charlotte, quand on a traversé la France, le soir, quand t'as marché, t'en as marre de monter le camp, tendre le tarp, machin, dormir par terre, ça nous saoulait en fait. Donc cette année, on s'est dit, il faut que quand on arrive, on démonte le siège et le lit soit déjà installé, quoi, tu vois. Donc on a tout fait pour ça. Et du coup, le temps qu'on a gagné à monter ou démonter le lit, ben on le repère à les harnacher, à les installer. Vous allez où là? Vous allez où? Voilà pourquoi il faut toujours rester à côté et les attacher. On va maintenant décoller. Merci Charlotte d'avoir filmé. Bonjour. Bonjour. On va faire le marché. Vous restez là 2 secondes? Allez, on va faire un peu le marché avant qu'il ferme. Bonjour. Allez, un entre deux, ouais, s'il vous plaît. Je leur ai trouvé des carottes. C'est bon, hein? Allez, Balti, croque. Allez. Marché terminé, il était temps. Il fermait, malgré le fait qu'on s'est levé à 6 h du matin. Qu'est-ce que tu nous as pris de beau? Alors, plein de bonnes choses. Melon, banane, nectarine, des tomates très spéciales qui ont l'air trop bonnes. Et carottes pour les ânes. Carottes pour les ânes. Et je l'ai déposé avant. Du bon fromage. Du Cantal, je crois. Oui. Nous voici devant l'église d'Entrailles. On va venir ici se recueillir car on essaie de visiter toutes les abbatiales, églises, chapelles, cathédrales de notre parcours. Et il y a un groupe scolaire qui arrive. On va voir les réactions, s'ils reconnaissent leur youtubeur préféré. Hey, c'est Squeezie. Ouais, salut. Bonjour. 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 Bonjour enfant. Allez, stop, oh, stop, stop, oh. Allez, vas-y, hop. Attention le trottoir. On va perdre une roue, nous. On est en train de quitter Entrailles. On n'a pas encore mangé, on va essayer de manger pendant qu'on roule. Et je vais vous expliquer l'itinéraire qu'on a choisi parce que celui que je voulais prendre de base, ça va pas être possible à cause des gros camions et semis. Donc on va changer l'itinéraire pour pas effrayer les chevaux. Allez, vas-y. Gauche. Gauche. Allez, Sindel, vas-y. Alors notre objectif, c'est ce pont là-bas. Là, on quitte Entrailles petit à petit. Donc on a une toute petite portion sur cette route assez fréquentée. Mais dès l'instant qu'on a traversé le pont, on retrouve la tranquillité. Il y en a un qui a attendu trop longtemps au soleil là.
Petite pièce s'il vous plaît. Donc mon plan de base moi c'était d'aller tout droit. Mais là on va traverser le pont. This way! Way! This way! Allez Babeline. Oh merde. Pause. Je vais reculer. Lâche le frein. On recule. On recule. Très bien. On recule. Allez. C'est bon, on passe. Merci. Waouh. La sortie de la ville, je m'en souviendrai. En plus, on a le soleil qui accompagne notre départ. Aujourd'hui, la météo, elle est chargée comme ma Winchester à l'arrière de la calèche. Mais c'est pas plus mal parce que il fait un tout petit peu moins chaud. Nous quittons Entrailles-sur-Truyère. À la base, mon objectif c'était de suivre cette route rouge que je pensais pas aussi empruntée, car notre but était d'atteindre Estaing dans un premier temps et dans un second temps, toujours sur ce grand axe, Espalion. Car je rappelle, mon but est de me rapprocher de la frontière française et pour cela je prends le chemin de Saint-Jacques à l'envers pour remonter petit à petit jusqu'au Puy-en-Velay. Donc là en fait je suis en train de me calquer sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65, que je fais à contresens. Sauf que cette route est vraiment trop utilisée par d'énormes camions et des gros semis. Donc on a pris une alternative sur le côté qui va nous faire aussi longer le cours d'eau, mais avec beaucoup plus de kilomètres, beaucoup plus de grimpe, parce que là en fait on était sur du plat, on longeait l'eau, que là on remonte en hauteur pour ensuite redescendre. Donc je sais pas si on va passer à Golignac, mais en tout cas on va longer ce petit cours d'eau pour, vous allez voir à un moment donné, voilà, revenir également sur Estaing et après aussi aller sur Espalion. A plus, Entrailles. Allez, bois, Babine. On est sur les hauteurs d'Entrailles. On fait une petite pause parce que mine de rien ça grimpe, donc on s'arrête souvent. On n'est pas dans la calèche, on pousse tous les deux. Et alors je voulais vous montrer notre petit sac de bouffe, lui aussi dans la thématique 19e siècle, lui aussi histo. En fait, on a essayé de faire les choses de manière pratique. On s'est inspiré lorsqu'on a préparé nos bagages exactement de ce qu'on fait lorsqu'on part en rando. C'est-à-dire qu'à la toute base, on s'était dit avec Charlotte, on prépare un sac comme si on partait en randonnée. Donc il n'y a pas d'histoire d'âne, il n'y a pas d'histoire de calèche. Qu'est-ce que tu prends dans ton sac? Qu'est-ce que je prends dans mon sac? Et après, une fois qu'on a fait nos deux sacs, on les a épurés pour être vraiment le plus minimal possible, minimaliste. Et seulement à ce moment-là, on a sorti les valises et on a dit, voilà, ça c'est ta valise, ça c'est ma valise. Donc on a chacun une valise avec Charlotte. On a toutes nos affaires dedans. Et le soir ou le midi, comme ça, c'est très pratique. Je sors ma valise si j'ai besoin d'un truc qui me concerne, tout ce qui est mes gadgets pour filmer ou changer de slim, mes chaussettes, mes vêtements. Tout ce qui concerne Charlotte, c'est dans sa valise. Et ensuite, on a seulement ce troisième sac. Ce sac, c'est uniquement la nourriture. C'est pour vous parler de la gestion de l'espace dans la calèche qui est quand même assez petite, mais aussi de l'organisation afin de ne pas toujours perdre du temps à chercher. On sait, si vous voulez, que quand on a ça, il y a toute la nourriture dedans. On peut se faire un café, on peut manger du pain. Voilà, même des fois pendant qu'on roule, tiens, passe-moi un fruit, j'ai faim, tac, tac, tac. Donc tout ça, c'est de la praticité. Il y a beaucoup de vent. Il va falloir repartir à l'aventure. Allez Charlotte, Ansel et Gretel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on se lève à 6 h du matin, les journées elles sont plus longues. Ah, tu filmes? Ah oui, ça va. Ouais. Coupe avec ta mâchoire.
Cet homme recherche une greffe de la langue. Phénomène très rare en France. Ah, franchement, elle est très bonne. J'ai adoré. Tout à l'heure, avant de décoller du petit village d'Entrailles, on a croisé des abonnés qui nous ont reconnus, qui ont dit « Ah mais c'est trop bien, on vient de tomber sur votre premier épisode du Pionnier. » Et là on vous voilà, Entrailles, ça fait plaisir. Du coup on a conversé et du coup je leur ai expliqué mon problème qui était que là, mon but c'est de me rendre du coup à Estaing. Et en fait c'est le grand axe là-bas. Je sais pas si Charlotte tu peux réussir à le filmer vite fait. Tu vois, on voit la route en contrebas. Ils nous ont confirmé que c'était une route qui était très fréquentée avec des gros camions. Du coup, ils nous ont dit, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger sur votre carte GPS façon 19e siècle, une application pour les vélos qui vous indique les pistes cyclables. Et c'est ce que je viens de faire à l'instant. Donc en fait, ça te dit toutes les routes. Donc c'est pas spécialement que c'est des pistes cyclables, mais c'est des pistes conseillées au vélo. Et là, je viens de la télécharger, l'application. Et franchement, elle a l'air pas mal. Donc ça me permet, si vous voulez, de dégrossir et de me confirmer si tel et tel chemin est praticable en calèche. Il n'y en aura jamais assez jusqu'au retour, monsieur Frodon. Sam, je crois pas qu'il n'y aura de retour. Allez, on y va. C'est bien. Allez, et on tire. Allez, allez, Allez. Allez, courage. on y va. Allez. Là, ça grimpe fort. Donc là, c'est un mini entraînement du moment où on sera dans les Alpes, où il va forcément y avoir des grimpades, toujours une main sur le frein. On fait beaucoup de pauses, donc là, Charlotte et moi, on pousse. Parce que vous avez été nombreux à me poser dans les commentaires, que je lis tous, rappelez-vous, la question comment vous ferez quand vous serez dans les Alpes. On verra, c'est la meilleure des réponses. Le problème du moi du futur, du nous du futur. Car maintenant, ce n'est plus un moi, mais un nous. Pas besoin d'attendre d'être dans les Alpes. Ici, ça grimpe fort, alors ça rend jamais en vidéo. J'ai essayé de filmer le dénivelé. Allez, on y va. C'est bien. Allez. Allez. Des fois, je me demande dans quelle aventure nous nous sommes lancés. C'est bien. Bravo, Babine. Allez, c'est bien. Ah, je vous assure, ça grimpe là. On se relaie. Faut toujours qu'il y en ait un de nous deux qui soit devant, sinon les ânes ils suivent pas. Parce que là, il n'y a plus personne dans la calèche, on est en train de la pousser. Ouh. Donc en pleine ascension, Charlotte nous cueille de la menthe pour nous préparer à une bonne petite infusion. Charlotte a un compte Instagram nommé La Celte des Sous-Bois, sur lequel elle publie des recettes druidiques, celtiques, alchimiques, avec des plantes sauvages et comestibles qu'elle glane dans la nature. Il n'y a point de mérite sans difficulté. Avec Charlotte, on se disait que ça ne pouvait pas être toujours aussi simple, on n'allait pas toujours rester sur du plat. Il faut bien à un moment donné qu'il y ait de l'effort. Là, on transpire comme des porcs, de pousser la calèche. On est gentil avec nos ânes, parce que je connais des personnes, moi, qui ne s'étaient pas à rester dessus, même chargés comme des mules, et même à 15 avec une famille nombreuse, quoi. Quand on pousse la calèche, les ânes sentent que c'est plus eux qui la poussent, du coup ils ralentissent. Et donc en fait c'est juste Charlotte et moi qui poussons la calèche, quoi. Le concept du voyage jusqu'à Rome, c'est pas censé être un truc touristique. On est là en pèlerinage pour faire un effort, pour donner de notre personne. Certes c'est chiant, on transpire, on sent la sardine, mais on se souviendra de cette aventure. Et c'est là où je vous dis qu'il est important d'avoir trouvé le ou la bonne partenaire. D'ailleurs j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, garçons-filles, vous étiez assez surpris de dire « Oh mais t'as trouvé une femme qui te suit dans tes délires ?» Ouais. Tout comme moi, je la suis dans les siens. Presque envie de dire au bout d'un moment, si vous n'avez pas de délire avec votre copine ou votre conjoint, c'est que c'est pas le bon. C'est hardcore, c'est en train de nous préparer aux Alpes. Parce que là, les routes...
On se relaie, un coup c'est Charlotte au frein, un coup c'est moi. Putain, je m'attendais pas à ça, hein. Cette journée qui commençait calme, on s'est levé à 6 h du mat aussi, ça pique. Ouais. T'es prête? Allez, c'est parti. Hein? Ouais. Je vais te dire un truc, j'aimerais pas être à la place de mon slip. Tu regrettes pas d'être venu avec moi dans ce délire? Non, aucun regret. Donc là, il y a entrailles derrière nous. C'est le concept d'un panneau d'où on vient. Et ça, c'est ce vers quoi on se dirige. Un jour, j'avais appris qu'à la fin des noms de village, quand il y a Ac, c'est que ça veut dire pierre. Ah oui? Ouais. Genre en Bretagne, il y a beaucoup de villages qui s'appellent Carnac, par exemple, c'est l'endroit où il y a des cairns. Cairn, pierre, Ac, Carnac. Et du coup, Golignac, j'imagine que c'est... Gol, ça doit avoir pour descendance Dieu. Dieu dans le rocher. Ouais, Gol in Ac, tu vois. Ouais. Dieu dans la roche. Pierre dans la roche. Ou Gol, ça doit être source aussi, Ah oui. peut-être. Tu vois, comme une rigole. Ah oui. Rigole in Ac. Bien sûr, madame, je parle la langue des oiseaux. Je vais crever. Faut aller. Tu connais ça, Charlotte? La feuille d'acacia? La feuille d'acacia, oui. Ça chatouille. Ah, d'un lait. Hey Charlotte, Oui. j'ai une idée. Vas-y. Vu que les ânes avancent seulement quand ils me voient devant, Ouais. mais que quand je suis devant, je peux pas t'aider à tirer, j'ai un plan. Je prends la laisse de Sindel, également celle de Balthazar. J'accroche la première au timon, la seconde également. Je relie les deux par un nœud et je me mets au milieu. Je peux être devant tout en tractant. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est bien. Allez, ouais, oui, oui, carrément. On forme une famille maintenant. Allez. Je rêve d'aller ailleurs, n'importe où. Franchement, je m'en fous. Booking.com, booking. Yeah. Et là, je viens de publier une petite capsule où je réponds aux questions sur TipTop. Et dedans, on voit Taiga. Et en fait, les plus visionneurs d'entre vous auront remarqué que Taiga, lorsqu'elle marche, elle boite un peu. Vous voyez, il y a une patte qu'elle pose pas là. Viens Taiga, viens Matouille. Montre à Internet comment tu boites un tout petit peu. Et alors, avec Charlotte, on avait parié, on s'était dit, dès l'instant qu'on va afficher Taiga, on va nous dire la boîte, vous la faites trop marcher, machin. La réalité, c'est que quoi, Charlotte? Car c'est ton toutou. Alors, la réalité, c'est que Toutouille, elle a 10 ans et demi, donc c'est une vieille mémère. Et cette année, malheureusement, elle a commencé de l'arthrose. Donc là, elle est sous traitement, elle a tout ce qu'il faut, médicaments, massage au quotidien, et on prend bien soin d'elle. C'est pour ça que d'habitude, elle est dans la calèche et qu'on l'a prise avec. Mais elle doit quand même marcher un peu tous les jours. En gros, ça n'a aucun rapport avec la balade ou la marche. C'est juste un trève chien qui a de l'arthrose. Nous, on aurait pu la laisser à des amis qui nous la gardaient, mais non, on a préféré la prendre avec nous. On lui a installé tout un confort pour pas qu'elle ait à marcher. Donc merci, lorsque vous voyez dans les commentaires quelqu'un s'exciter, genre ouais, vous faites trop marcher votre chien, vous le faites souffrir, de lui dire de bien aller se faire foutre. Petit. Viens. Viens, Bibi. T'as vu comment ça s'appelle la rue, enfin la route qu'on vient d'emprunter? La Scariole. La grosse carriole là. On l'a fait. Wouh!
On est grimpé tout en haut. Oh. C'était dur. Hein. Bien joué Charlotte. Bien joué Balthazar. Bien joué Sindel. Oh. Après vous, gentes dames. Monte. Tega. Banale. Allez, Touille. C'est bien ma Touille. Princesse. C'est bien elle la plus chanceuse. Ah, tu peux enfin te rasseoir toi aussi. J'avais oublié qu'on pouvait s'asseoir dans cette calèche. Je pensais juste qu'on avait un énorme sac à dos un peu trop lourd. Tiens, Mavine, t'as bien bossé. Allez, coupe. Tu vois, c'est coupé elle. Tiens, Malta. Waouh, ça aurait été une sacrée étape aujourd'hui. Hein. Ouais. Droite. Droite, droite. Très bien. Très bien. Allez. Enfin. Église de Golignac avec une magnifique porte. Parce que là on est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ah, il fait bon ici. Je vous jure, cette journée, elle est difficile, elle est compliquée. Levé à 6 h sous la flotte et grimpe toute la journée. Et même lorsqu'on pense que nous sommes arrivés, là on était arrivé à Golignac en mode c'est fini. Il y a des gens qui nous ont dit il faut absolument que vous alliez vous installer là-haut, vous serez trop bien. Donc là on arrive à un petit endroit nommé Notre-Dame des Hauteurs. Rien que le nom j'aime bien. Ah, un peu de soleil. Apparemment on va trouver ce qu'il faut pour nos animaux. Petit rayon de soleil qui nous accueille. Ah oui, ça a l'air beau, c'est là-haut, c'est la petite maison. Je vous garantis les amis, c'est une putain d'aventure qu'on est en train de vivre. C'est que le 4e jour, mais les souvenirs qu'on est en train de se créer, c'est incroyable. Allez. Enfin. Terminé, stop. Waouh. Allez, vous avez bien bossé. Le cadre est juste parfait. Donc on retrouve comme souvent dans notre aventure la représentation de la Vierge, Notre-Dame des Hauteurs, avec un point de vue, ma foi, assez beau, enfin très beau. Il y a de l'herbe pour nos animaux, le soleil est avec nous alors qu'il n'a pas fait beau de la journée. Et surtout, nous avons rentré la calèche à l'abri parce qu'un villageois nous a dit qu'ils avaient prévu des orages pour cette nuit.
Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.